Des ossements humains ont été découverts en Antarctique et ils datent de plus de 200 ans. Une découverte qui devrait en principe être impossible car à cette époque, officiellement, personne n'avait encore découvert l'Antarctique. Qui était cette femme? Comment est-elle arrivée là-bas? Et se pourrait-il que des humains aient déjà été en Antarctique bien avant que l'historiographie moderne ne le juge possible? Nous allons examiner cela de très près. Ça va être passionnant, alors commençons tout de suite. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on sait déjà tout sur l'histoire de l'Antarctique ou y a-t-il peut-être quelque chose dans le passé de ce continent glacé qui était complètement différent de ce qu'on croit? N'hésite pas à me partager tes meilleures théories dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de les lire. Et si l'Antarctique te fascine autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien et tu recevras une notification dès qu'il y aura du nouveau. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide énormément la vidéo. 5000 likes devraient suffire pour apaiser l'algorithme de YouTube. Alors maintenant, prenez une grosse veste car nous partons pour la masse continentale la plus froide et la plus inhospitalière de notre planète. L'Antarctique est le seul continent qu'aucun peuple sur Terre n'ait jamais colonisé de façon permanente à notre connaissance. Moins 60 degrés Celsius à l'intérieur des terres, des mois d'obscurité, des tempêtes capables de balayer un adulte d'un seul coup. Seuls quelques chercheurs tiennent le coup ici pendant quelques mois avant de s'enfuir vers des contrées plus chaudes. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque des dinosaures, l'Antarctique était verdoyant et humide, avec des forêts de fougères et des rivières où vivaient les premiers amphibiens et des lointains cousins des proies d'aujourd'hui. Ce n'est que lorsque le continent s'est finalement retiré dans son isolement glacé, des millions d'années plus tard, qu'il est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. La dernière véritable nature sauvage intacte de la planète, le plus grand désert froid de la Terre. Pendant des siècles, les marins se sont raconté des légendes sur un immense continent austral qui devait, selon eux, exister pour faire contrepoids aux masses continentales de l'hémisphère nord. Certains pensent même que le navigateur polynésien Huiterangora aurait déjà atteint les environs de l'Antarctique en pirogue dès le 7e siècle après Jésus-Christ. La tradition décrit un endroit où règne un brouillard épais, un ciel sombre et un soleil que personne ne peut y voir. Une description qui, il faut l'avouer, correspondrait étrangement bien au continent antarctique. Cependant, il existe à peine des preuves à ce sujet, c'est pourquoi ce voyage reste une légende jusqu'à aujourd'hui. L'existence de l'Antarctique n'a été officiellement confirmée que, et tenez-vous bien, en l'an 1820. L'explorateur allemand Fabian von Bellingshausen a découvert, sous pavillon russe depuis son navire, une immense côte glacée. Peu après, des expéditions britanniques et américaines ont suivi et l'ère de l'exploration de l'Antarctique a commencé. Le fait que l'humanité ne connaisse l'existence de l'Antarctique que depuis à peine 200 ans me laisse à chaque fois bouche bée. On connaît Uranus depuis 1781, soit depuis plus longtemps qu'un continent entier sur notre propre planète. Le 7 janvier 1985, le scientifique chilien Daniel Torres Navarro ramassait simplement des déchets échoués sur la plage de Yamana, un coin reculé de la côte de l'île Livingston qui fait partie de l'Antarctique. À 16h35, il est tombé sur quelque chose de complètement différent. Un morceau de crâne humain, teinté de vert par des microalgues, dépassait du sol. Dans ses propres notes, il décrit ce moment ainsi. Seule la partie pariéto-occipitale était visible, tandis que le front, le nez, la mâchoire supérieure et le sommet du crâne étaient enfouis. Lors de la récupération, on a tout de même réussi à récupérer 2 fragments de mâchoire supérieure avec des dents bien conservées. Dans les jours et les années qui ont suivi, d'autres fragments d'os ont fait surface, dont un fémur. Mais ce qui rend cette découverte si déroutante, ce n'est pas seulement l'endroit, mais aussi l'âge des os. Les restes ont été datés d'environ 1819, soit peu avant même que l'Antarctique ne soit découvert. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que toutes ces vidéos YouTube sur une mystérieuse civilisation antique en Antarctique aient finalement raison? Nous pouvons écarter cette hypothèse d'emblée, car malgré tous les mystères entourant ce continent glacé, les scientifiques ont désormais pu cartographier très précisément le terrain sous la glace. Une civilisation entière disparue ne pourrait pas rester cachée là-dessous. Mais revenons maintenant aux vestiges énigmatiques et mystérieux. Les premières analyses laissaient penser qu'il s'agissait d'une jeune femme, probablement d'origine sud-américaine, sans doute originaire de l'actuel Chili, avec des origines mixtes, à la fois autochtones et européennes. Il n'y a pratiquement pas de photos de la découverte, et ça s'explique. Yamana Beach se trouve dans une zone particulièrement protégée au titre du traité sur l'Antarctique. L'accès y est strictement réglementé, et la documentation des restes humains est soumise à des règles éthiques rigoureuses pour préserver la dignité des défunts.
8 ans plus tard, en janvier 1993, Torres Navarro est retourné sur le site de la découverte pour observer des phoques et est littéralement tombé sur un autre gros os à quelques pas seulement de l'endroit initial. Encore un fémur dont les dimensions correspondaient étonnamment bien à celles du premier. Tout indique que les restes ont été dispersés au fil des années sur la plage par le vent et l'érosion. Cependant, une fouille de grande envergure menée par l'Université du Chili, une tranchée de 3 mètres sur 3, soigneusement tamisée jusqu'à une profondeur de 80 cm, n'a révélé aucun autre os. L'Antarctique avait manifestement bien caché ses secrets. Oui, aujourd'hui, le crâne restauré se trouve dans la collection scientifique de l'Instituto Antártico Chileno. Et bien que les chercheurs aient très tôt prévu de recourir à une analyse ADN pour déterminer si le crâne et les fémurs appartenaient bien à la même personne, aucun résultat n'a encore été publié à ce jour. C'est d'autant plus frustrant que la technologie nécessaire à ce genre d'analyse existe depuis longtemps. Le problème vient probablement des os eux-mêmes. L'eau salée détruit le matériel génétique super vite et les restes ont été exposés pendant des décennies aux vagues, aux marées et à l'érosion côtière. Mais qui était donc vraiment cette femme ? Et comment se fait-il qu'elle soit arrivée précisément sur cette plage perdue, avant même que quiconque n'ait officiellement posé le pied en Antarctique ? Ou bien cela signifie-t-il que notre récit officiel de l'histoire concernant l'Antarctique est peut-être erroné ? Torres Navarro lui-même a une théorie à ce sujet, qu'il a formulée ainsi dans sa publication. J'aimerais avancer l'hypothèse que cette femme, venue de contrées inconnues, aurait pu faire partie d'un groupe de chasseurs de phoques du 19e siècle qui l'aurait abandonnée à cet endroit. À cette époque, des chasseurs de phoques naviguent au large de la Terre de Feu. Poussés par le besoin de fourrure de phoque et d'huile de phoque, les équipages s'aventuraient toujours plus loin, dans des eaux inconnues et hostiles. Il est donc tout à fait concevable que la jeune femme ait été à bord en tant qu'ouvrière, passagère clandestine ou même accompagnatrice autochtone d'un tel équipage et qu'elle ait été abandonnée parce qu'elle était malade ou qu'elle soit décédée. Une deuxième théorie suppose qu'elle soit morte à bord d'un navire et qu'elle ait été enterrée en mer, comme c'était la coutume à l'époque. Les courants et les tempêtes auraient ensuite pu rejeter son corps sur le rivage où les oiseaux marins auraient dispersé ses restes sur la plage. Quelles qu'aient été les circonstances tragiques qui ont amené cette femme ou son corps en Antarctique, elle a été, à notre connaissance, la première personne à avoir jamais atteint ce continent glacé. Torres Navarro lui-même résume la situation de manière assez sobre. Quelle qu'ait pu être la succession des événements à ce jour, seuls les restes mentionnés ici ont été retrouvés. Pas de nom, pas de journal de bord, aucun objet personnel qui pourrait nous révéler qui était vraiment cette femme. Seulement quelques ossements altérés par le temps, qui nous posent une question qui ne trouvera peut-être jamais de réponse, mais qui a le potentiel de bouleverser notre vision de l'histoire. Car y a-t-il eu peut-être d'autres expéditions inconnues en Antarctique avant sa découverte officielle ? Des groupes indigènes de la Terre de Feu se sont-ils aventurés plus tôt dans ces eaux glacées, peut-être pour chasser ou en exil ? Les véritables découvreurs du continent glacé sont-ils des peuples indigènes d'Amérique du Sud ? Cela semble du moins possible. Et d'ailleurs, je sais déjà que dans les commentaires, beaucoup vont mentionner la carte de Piri Reis. Cette carte, réalisée par un amiral ottoman dès 1513, fait l'objet de spéculations. Certains prétendent que cette bande de terre mystérieuse en bas de la carte représenterait l'Antarctique, soi-disant même sans sa couche de glace épaisse de plusieurs kilomètres, et qu'elle reposerait donc sur les connaissances ancestrales d'une civilisation disparue. Il n'y a cependant aucune preuve convaincante à l'appui de cette théorie. La prétendue Antarctique n'est ici très probablement qu'une continuation fortement déformée de la côte sud-américaine ou bien le continent austral hypothétique, Terra Australis, qui était alors représenté sur de nombreuses cartes. Les anciennes cartes marines étaient composées à partir de nombreuses sources de précision variables, ce qui faisait que les lignes côtières étaient souvent déformées, compressées ou même dessinées à des endroits incorrects. Et l'affirmation selon laquelle la côte correspondrait exactement au sous-sol de l'Antarctique recouvert de glace ne tient pas la route face aux comparaisons modernes. La carte de Piri Reis est sans aucun doute un témoignage fascinant des débuts de la cartographie, mais très probablement pas une preuve que des humains avaient déjà cartographié l'Antarctique bien avant sa découverte officielle. Après toutes ces infos sur les ossements humains, voici peut-être une bonne nouvelle récente en provenance de l'Antarctique qui colle plutôt bien au sujet. Il y a quelques jours à peine, on a appris que le premier os de dinosaure jamais trouvé en Antarctique était resté dans un tiroir pendant des décennies sans que personne ne s'en aperçoive. Ce fossile avait été découvert dès 1900
1985 sur l'île James Ross, pas très loin de l'île Livingstone, mais on l'avait probablement pris à l'époque pour une vertèbre de reptile marin et il avait ensuite été rangé dans les archives du British Antarctic Survey. Ce n'est que maintenant, 4 décennies plus tard, que les paléontologues ont reconnu qu'il s'agissait d'une vertèbre caudale d'un titanosaure. Donc, précisément du groupe de dinosaures auquel appartenaient les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Cet animal vivait il y a environ 82 millions d'années, à une époque où l'Antarctique était encore recouverte de forêts luxuriantes et il mesurait probablement environ 7 mètres de long. Il semble donc que de véritables sensations ne se cachent pas seulement dans la glace, mais aussi dans les vieux tiroirs des musées. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ce fossile est précieux. C'est le premier os de dinosaure jamais trouvé en Antarctique. Et il appartient à l'un de ces animaux, un titanosaure, le plus grand être vivant qui ait jamais foulé le sol de la Terre. C'est Mark Evans qui a découvert ce fossile discret. Il a été ramassé lors d'une expédition en Antarctique en 1985, mais il est resté dans l'entrepôt pendant des années sans que personne ne le remarque. Sa découverte a été consignée dans un carnet de terrain. Le docteur Evans a compris qu'il s'agissait d'un os de dinosaure. En fait, c'était le premier os de dinosaure jamais trouvé en Antarctique. Il provient d'un titanosaure, le plus grand dinosaure à avoir jamais peuplé la Terre. Ce moulage grandeur nature, prêté par le Natural History Museum, est exposé à la cathédrale de Peterborough. Oui, je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles découvertes concernant l'Antarctique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et pensez à mettre un pouce bleu afin qu'on atteigne les 5000 likes. Oui, cette femme mystérieuse du bout du monde est loin d'être la seule énigme qui donne actuellement du fil à retordre. En Australie, plusieurs boules métalliques mystérieuses ont été découvertes et on sait désormais qu'elles viennent de l'espace. Mais qu'en est-il vraiment de ces intrus cosmiques? Tu le découvriras dans la vidéo affichée en haut à droite. Jette-y un œil, ça vaut le coup, pour voir les images originales des boules. C'est vraiment passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, tu trouveras un autre sujet sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis. Les